Un robot, ça peut ressembler à ça, mais aussi à ça. La robotique molle ou robotique déformable est un domaine qui n'a qu'une dizaine d'années, et la recherche a notamment été encouragée par deux choses. Le développement des matériaux mous comme le silicone et l'apparition des imprimantes 3D pour, par exemple, fabriquer facilement les moules de certaines des pièces déformables ou pliables qui les composent. Peu chers à fabriquer, ces robots ont aussi des qualités spécifiques. Ils sont capables de se déplacer dans des milieux très fragiles, comme par exemple le récif corallien. C'est le cas de ce robot pieuvre développé par un institut de recherche italien entre 2009 et 2013. Les robots mous peuvent aussi explorer le corps humain sans en endommager les tissus. En Suisse, des roboticiens tentent même de reproduire des muscles et rendre à des personnes amputées la sensation du membre perdu. À l'université Brigham Young dans l'Utah, des chercheurs ont créé King Louie. Ce robot gonflable a moins de risque de blesser quelqu'un ou d'abîmer du matériel qui se trouverait à sa proximité. Même chose pour cet autre robot qui peut saisir de fragiles fruits et légumes. Mais les chercheurs en robotique molle voient plus loin. Pour ces étudiants-chercheurs d'un laboratoire de la NASA, les robots mous pourraient être une aide précieuse pour l'exploration d'autres planètes. Ils pourront par exemple se glisser dans des espaces qu'un humain ne pourra pas visiter. Ils pourront aussi protéger les explorations interplanétaires en s'agglutinant pour former un abri en cas de tempête de poussière sur Mars. Mais il reste un problème. Parce qu'ils sont peu, voire pas rigides, ces robots possèdent une infinité de modes de déformation. Pour les ordinateurs qui leur servent de cerveau, il est donc difficile d'anticiper et de contrôler leurs mouvements. Au-delà du travail sur les matériaux, le défi de la robotique molle se situe donc aussi du côté des logiciels.